Certaines personnes sont juste nées pour être horribles. J'ai, Skylar, eu la malchance de connaître quelqu'un comme ça. C'était ma belle-mère, Harriet. C'est vrai, même si j'ai trouvé le mari le plus attentionné et le plus doux du monde, sa mère était une autre histoire. En fait, elle était la seule de sa famille à être si horrible envers moi. Personne d'autre ne me détestait autant. Au fur et à mesure que je la connaissais, j'ai réalisé qu'elle détestait fondamentalement tout le monde. Elle était ce qu'on appelle une narcissique complète, qui n'avait aucun respect pour les autres. Les histoires d'horreur que j'ai entendues de mon mari, Darren, et de ma belle-sœur, Daisy, ont mis les choses en perspective. Ils ont dit « Maman ne te déteste pas, Skylar. Elle est comme ça avec tout le monde. » Quand j'ai commencé à sortir avec Darren, il m'a dit qu'il vivait avec sa mère. Quand je lui ai demandé à propos de leur accord de location, j'ai été choquée. Il s'est avéré que Darren payait un montant ridicule en loyer et en service public. Parce qu'il dépensait autant pour sa mère, il n'avait presque plus d'économie. Alors la première chose que j'ai faite après nos fiançailles a été de le faire déménager. Je savais qu'à ce rythme, il serait impossible d'avoir une maison ensemble. Bien sûr, Harriet n'a pas aimé ça du tout. Non seulement elle a arrêté de recevoir de l'argent facile, mais elle a aussi perdu quelqu'un qu'elle pouvait contrôler. Comme je l'ai dit, Daisy était déjà en rupture de contact avec elle à ce moment-là et n'a jamais donné à Harriet contrôler sa vie à nouveau. Bien que Darren était soulagé d'être sorti des griffes de Harriet, il se sentait toujours coupable de l'avoir laissé derrière lui. Son père n'avait aucune relation avec lui et Daisy, donc ils étaient toujours les trois ensemble. Nous nous sommes mariés et avons emménagé dans ma maison après notre lune de miel. Il économisait lentement de l'argent pour que nous puissions enfin avoir un endroit ensemble. Jusque-là, nous allions vivre dans la maison que j'ai héritée de ma mère, pour vivre dans la maison que j'ai héritée de ma grand-mère. Bien que nous étions heureux avec notre nouvelle famille, Darren avait encore des doutes persistants sur le fait de laisser Harriet derrière lui. Il a dit, « Tu sais, parfois je me sens encore coupable d'avoir laissé maman. » Darren savait que j'avais raison, alors il a arrêté de discuter et a changé de sujet. Sur ça, des alarmes ont sonné dans ma tête. Cela ne faisait que quelques mois que nous avions aménagé dans notre maison et il avait déjà des doutes. Je pouvais voir qu'il était ridicule, mais je savais aussi que sa mère l'avait culpabilisé depuis un moment. Quand j'en ai parlé à Daisy, elle a dit « Tu dois faire attention, Skylar. » J'ai toujours su que ce serait difficile pour Darren de couper les ponts avec sa mère. Il n'avait jamais eu un bon système de soutien autour de lui. Maintenant que tu es là, j'ai vraiment besoin de toi pour l'aider. Daisy était toujours la plus rationnelle de la famille, donc j'ai beaucoup apprécié ses paroles. Je savais que Darren était plus heureux maintenant et il me l'a toujours dit. Cependant, les tactiques manipulatrices de Harriet commençaient à fonctionner sur lui à nouveau. Et après un mois, j'ai découvert que j'avais raison. Harriet a encore planté ses griffes dans Darren. Eh bien, il se trouve que nous avons reçu un appel paniqué de Harriet. Darren a répondu à l'appel et l'a mis en haut-parleur. Harriet a dit, « Darren, tu dois faire quelque chose. Je suis sur le point de me retrouver sans abri. Mon propriétaire va bientôt m'expulser. Que 5 jours. » Harriet avait l'air assez choquée par ce que j'ai dit. Je pense qu'elle n'a jamais pensé que je me dresserais contre elle. Elle a l'habitude d'intimider les gens pour qu'ils suivent ses règles et ses demandes bizarres. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un a décidé de dire non et de mettre fin à ses privilèges. Harriet a dit « Je savais qu'il n'y avait pas de point à argumenter avec Harriet. » À la place, j'ai envoyé un message rapide à Darren et lui expliqué la situation. Au début, il refusait de croire que Harriet ferait quelque chose comme ça. C'est alors que je lui ai finalement montré toutes les preuves que j'avais collectées au fil des semaines. Je lui ai aussi montré des photos du livre de 20 pages des salles qu'Harriet m'avait donné. Darren est devenu très silencieux et m'a dit qu'il rentrait bientôt à la maison. J'ai simplement attendu qu'il vienne et qu'il s'occupe de sa mère. Je savais qu'elle était capable de faire des crises de colère insensées. Pour me protéger, j'avais également la police en vitesse de composition.
J'ai simplement attendu qu'il vienne et qu'il s'occupe de sa mère. Je savais qu'elle était capable de faire des crises de colère insensées. Pour me protéger, j'avais également la police en vitesse de composition au cas où nous aurions besoin d'eux pour l'expulser. Au cas où nous aurions besoin d'eux pour l'expulser. Harriet n'a jamais vu venir ce qui allait arriver. Je lui ai dit que Darren et moi allions avoir une discussion avec elle. Cela la fait sourire en fait. Elle est extrêmement confiante que Darren prendrait son parti et me mettrait à la porte. Quand Darren est finalement rentré à la maison, Harriet s'est immédiatement précipitée vers lui et a pleuré. Elle a dit « Darren, merci d'être rentré tôt. Ta femme ici essaie de me mettre à la porte. Elle dit que je ne mérite pas d'être dans cette maison. Elle veut que je me retrouve sans abri. » Darren n'a jamais prêté attention à ce que Harriet disait. Après des années à normaliser les abus, il a refusé d'être son serviteur. J'étais en fait fière de lui. Il a enfin pris position pour lui-même. Harriet a continué à parler de comment elle allait se retrouver sans abri. Darren a simplement dit qu'il s'en fichait. Nous avons donné à Harriet une nuit pour faire ses valises et partir. Même avec tout ça, je ne voulais pas la mettre à la porte tard dans la nuit. C'est un monstre, me suis. Je n'ai pas besoin de me rabaisser à son niveau pour me venger. Cette nuit-là, j'ai également posté les vidéos de sa confession à toute la famille élargie que nous connaissions. Harriet devait être boycottée par la famille. Il était temps que je lui donne une bonne leçon. Toutes les personnes qui ont entendu les enregistrements ont été choquées par ses plans maléfiques. Beaucoup d'entre elles ont décidé de la couper complètement. Personne n'était prêt à l'héberger après ce fiasco. Harriet est venue pleurer chez nous en disant que ce que nous avions fait était injuste. Nous avons simplement dit « tant pis » et nous l'avons ignoré. Soudain, elle a commencé à détruire tous les pots dans notre jardin et à nous insulter. Même les voisins commençaient à comprendre le problème. Nous avons de nouveau menacé d'appeler la police si elle ne partait pas bientôt. Cela est fait. Elle a pris ses valises et parti dans sa voiture. J'ai de nouveau envoyé les enregistrements de sa petite crise à tout le monde sur le groupe de discussion familiale. Sans surprise, cela les a encore plus dégoûtés de Harriet. Au fil des jours, les appels de Harriet sont devenus frénétiques. Elle appelait également tous les autres membres de la famille et exigeait d'être hébergée. Tout le monde lui a promptement dit de partir et a bloqué son numéro. Elle est même revenue chez nous et nous a supplié de l'aider. Harriet a dit qu'elle était à court d'argent et ne voulait pas travailler. Darren était froid avec elle, tandis que je m'en fichais simplement. J'aurais presque eu pitié d'elle, si elle n'était pas si maléfique. Quoi qu'il en soit, nous lui avons fermé la porte au nez. D'après ce que nous avons entendu jusqu'à présent, Harriet travaille chez Walmart et gagne très peu d'argent. Elle n'a pas retrouvé d'appartement oui en raison de son mauvais passé. Daisy a refusé de la contacter de quelque manière que ce soit, et Darren aussi. Pendant ce temps, je suis très heureuse avec ma famille et je vis en paix dans ma maison. Il n'y a pas de belle-mère maléfique qui rôde et je peux enfin être moi-même chez moi.